Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment de prière matinale, bienvenue au pied de la croix ce 4 avril 2025. Le Seigneur a été bon pour chacun d'entre nous et ce matin nous sommes encore là dans sa divine présence. Alors bien-aimé, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce matin, j'aimerais t'inviter à rendre grâce au Roi des Rois. Alors, ce matin, bien-aimé, ouvre ta bouche et commence à lui dire combien tu l'aimes. Ouvre ta bouche et commence à exprimer ta reconnaissance envers le Roi des Rois. Si tu es là, bien-aimé, c'est uniquement parce que il l'a voulu, c'est uniquement parce que il a veillé sur toi. Ouvre ta bouche et commence à exprimer ta gratitude. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous sommes là au pied de cette croix. Nous voulons t'élever. Nous voulons te magnifier. Nous voulons reconnaître, Seigneur, que tu es Dieu et qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Seigneur, tu es excellent. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es magnifique. Et ce matin, tes enfants ici présents veulent t'exprimer leur reconnaissance. Éternel, je reconnais ce matin que c'est uniquement par ta grâce que je suis encore compté parmi les vivants. C'est par ta grâce que les membres de ma famille, mon époux, ma mère, ma tante, mon fils, uniquement par ta grâce qui sont encore comptés parmi les vivants. Et nous voulons t'exprimer notre reconnaissance parce que tu as protégé chacun d'entre nous. Au-delà de la protection, Seigneur, tu as veillé sur chacun d'entre nous. Tu nous as accordé, Éternel, la provision divine de manière quotidienne. Et nous voulons te rendre grâce pour cela. Nous voulons te rendre grâce, Éternel, pour le souffle de vie renouvelé aujourd'hui encore. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ta présence. Parce que, Seigneur, au-delà de tout, Deutéronome, chapitre 27. tu nous as appelés à être à ton service. Seigneur, c'est un privilège. Ce n'est pas parce que nous le méritons plus que d'autres, c'est parce que toi, tu nous as appelés et nous voulons reconnaître le privilège que tu nous fais, Seigneur, de te connaître. Merci, Seigneur.
Il y a tellement de choses pour lesquelles nous voulons te rendre grâce. Des choses que tu as faites pour nous et dont nous sommes conscients. Des choses que toi, tu as également fait pour nous et dont nous sommes même très inconscients. Merci pour toutes ces choses, Seigneur. Parce que même dans le secret, tu continues de travailler en notre faveur. Tu continues de travailler pour notre bien. Comment ne pas prendre cette opportunité, Seigneur, pour te dire merci. Merci, Seigneur. Pour tes bienfaits, merci. Pour la vie en abondance, merci. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, nous allons entrer dans sa divine présence pour demander pardon pour nos péchés. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous avons péché contre toi. Nous voulons reconnaître, Seigneur, nos manquements. Nous voulons reconnaître, Seigneur, nos mauvaises pensées. Nous voulons reconnaître, Seigneur, nos mauvais desseins. Pardonne-nous, Père éternel. Pardonne tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas rendu grâce. Ce matin, nous voulons reconnaître tout ce que nous avons fait, Seigneur. Et qui n'a pas honoré ton nom. Et ce matin, nous voulons te demander pardon pour cela. Éternel, au pied de cette croix ce matin, nous venons invoquer ton précieux sang pour nous purifier. Nous voulons invoquer ton précieux sang pour nous sanctifier. Que ton précieux sang nous lave de toute iniquité. Que ton précieux sang parle dans chacune de nos vies. Que ton précieux sang nous justifie, nous purifie au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Purifie-nous, sanctifie-nous. Justifie-nous, parle en notre faveur. Au nom puissant de Jésus.
Bien-aimé, si tu es connecté ce matin à ce moment de prière, tu vas te joindre à nous pour invoquer le précieux Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de venir prendre la première place dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de se manifester dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de venir prendre la place qui lui est due ce matin. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous venons à toi pour t'invoquer. Nous t'invoquons ce matin. Nous te demandons de venir prendre la première place durant ce moment de prière. Nous te demandons de venir prendre la dernière place durant ce moment de prière également dans nos vies, parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Manifeste-toi. Aie ton chemin durant ce moment de prière et dans nos vies. Aide-nous à marcher selon la volonté du Père. Aide-nous à vivre selon la volonté du Père. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes bien-aimés. Entrés dans notre mois de victoire en Jésus-Christ. Et cette semaine, nous sommes entrés dans notre semaine de zéro peur et de zéro inquiétude par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit ce matin, dans le livre de Psaume 56, en son verset 4, que quand je suis dans la crainte, en toi, je me confie. Alléluia. Le psalmiste dit ici que lorsque il ne comprend pas ce qui se passe dans sa vie, lorsqu'il craint des choses, il fait quelque chose que beaucoup d'entre nous ne faisons pas. Il se confie en Dieu. Alléluia. Ce verset
bien-aimé, est une déclaration de foi du psalmiste, du roi David. Et il l'a fait lorsqu'il était poursuivi et capturé par ses ennemis. Il reconnaît la réalité de la peur, mais il choisit de se confier en Dieu plutôt que de se laisser dominer par la peur et par l'angoisse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin connecté que la peur n'est pas un péché en soi, parce que c'est une émotion humaine normale. Mais notre réponse face à cette peur-là peut glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons choisir de faire confiance en Dieu, même dans la tempête. David était poursuivi par ses ennemis et même capturé par ses ennemis. Il tremblait pour sa vie. Il tremblait pour sa vie. Vous imaginez en ces circonstances où on n'est même plus sûr qu'on va vivre encore. Parce que si nos ennemis nous attrapent, ils vont en découdre avec nous. David était dans cette situation-là, mais a choisi de se confier à Dieu. Il a dit à Dieu, j'ai peur. J'ai peur pour ma vie. J'ai peur parce que mes ennemis sont là. Je n'ai pas d'issue, je n'ai pas de solution. Mais je choisis de me confier à toi. Même dans les tempêtes, bien-aimés, choisissons de nous confier en Dieu. Parce que lorsque nous mettons notre foi en Dieu, cela nous apporte la paix que nous recherchons. Cela nous apporte la force et l'assurance. Même quand tout semble incertain. Alors, ce verset biblique du roi David, ce psaume-là, ce verset particulièrement, nous encourage à répondre à la peur par la foi et à transformer nos inquiétudes en prière. Amen. Amen. Alors ce matin, bien-aimés, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous allons prier. Premièrement, pour une confiance totale en Dieu malgré les circonstances que nous traversons. Proverbe 3, le verset 5 nous dit également, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à prier. Pour avoir une confiance totale, absolue en lui, au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, au pied de cette croix, je viens à toi. Je viens t'élever. Je viens te magnifier. Je viens t'exalter. Et je viens te dire, Éternel, tu connais les circonstances que je traverse. Tu les connais tous. Tu les connais tous, Seigneur. Même lorsque tout semble peser, l'ennemi ne dort pas. Tu connais les circonstances, Seigneur, dans lesquelles ta servante et tous tes autres serviteurs connectés à ce moment de prière se trouvent. Tu les connais tous, Seigneur. Et ce matin, au pied de cette croix, je t'appelle, Père éternel. Éternel, 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 viens au secours de tes enfants. Parce que tes enfants, ce matin, quelles que soient les circonstances qu'ils traversent,
choisissent, Seigneur, de déposer leur confiance en toi. Éternel, malgré les challenges financiers, tu m'as fait arriver ici à Turin pour cette formation. C'est uniquement par ta grâce. Je dois payer, Éternel, la deuxième tranche que je n'ai pas. Mais je choisis, Seigneur, de te faire confiance pour finaliser cela. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi dans ces circonstances difficiles de ma vie. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de mon époux, qui traverse également des moments compliqués. Éternel, manifeste-toi. Dans tout ce qui me concerne, manifeste-toi dans tout ce qui concerne les choses liées aux membres de ma famille. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un connecté en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, aie ton chemin. Aie ton chemin. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Apprends-nous, Seigneur, malgré les circonstances que nous traversons, à te faire totalement confiance. Oui, prends le total contrôle. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Philippiens 4, du verset 6 au verset 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension gardera vos cœurs. » Nous allons prier pour la paix intérieure dans les moments troubles que nous traversons ce matin. Élevez vos voix et priez. Éternel, éternel, éternel. Oui, nous sommes anxieux face à des demandes d'explications que nous ne comprenons peut-être pas. Nous sommes anxieux face aux situations que nous traversons. Nous sommes anxieux face au manque financier. Nous sommes anxieux face à la maladie. Nous sommes anxieux parce que, Éternel, nous prions pour des situations, pour des solutions sur certains points de nos vies. Et jusque-là, nous ne voyons pas les reposes. Mais Seigneur, ce matin, nous élevons la voix vers toi. Remplace, Éternel, nos anxiétés par ta paix au nom puissant de Jésus. Éternel, mon lendemain est tellement incertain. Mon travail est incertain. Mes finances sont incertaines. Mais Seigneur, je remplace, je choisis d'élever ma voix vers toi ce matin afin que tu remplaces toute anxiété qui a pris place dans ma vie par ta paix au nom puissant de Jésus. Éternel, donne-moi un cœur calme et un esprit en repos, même au milieu des tempêtes que je traverse au nom puissant de Jésus. Donne un cœur calme à mon époux qui traverse, Éternel, des moments extrêmement difficiles. Donne-lui un cœur calme et un esprit en repos au nom puissant de Jésus. Je connecte à cette prière ce matin ma mère, ma tante,
Mon fils, mes enfants à venir, je connais toutes les personnes connectées à ce moment de prière, aussi bien en direct qu'en replay, afin que, Seigneur, dans chacune de leurs vies, l'anxiété, l'angoisse, le doute soient remplacés par ta paix et qu'ils puissent obtenir de ta part, Seigneur, un cœur calme et un esprit en repos, même au milieu des tempêtes qu'ils traversent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans Isaïe 41, le verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Nous allons prier pour le courage face à l'opposition et aux épreuves ce matin. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, éternel, éternel. Mon Dieu, mon roi, je refuse de céder à la peur. Je refuse de céder à la panique. Je refuse de céder à l'angoisse. Seigneur, fortifie-moi. Rends-moi courageux. Dans les batailles que je peux traverser, fortifie-moi, rends-moi courageuse au nom puissant de Jésus. Face aux batailles de la vie, face aux épreuves de la vie, face aux difficultés que je traverse, que mon couple traverse, Éternel, fortifie-nous. Rends-nous courageux au nom puissant de Jésus. Je me confie en toi et je crois que quelqu'un connecté à ce moment de prière se confie également à toi parce que, Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Seigneur, je sais que tu es avec moi. Aussi, je me connecte à toi, Père éternel. Je me connecte à toi. Je me connecte à toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit dans 2 Timothée 1, le verset 7 que « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Nous allons prier pour transformer la peur dans nos vies en une foi active. Et nous allons proclamer que l'Esprit de Dieu vit en nous au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et commence à proclamer. Éternel, 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 je proclame que ton esprit vit en moi au nom puissant de Jésus. Je proclame, Seigneur, que ton esprit qui vit en moi n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Aussi, je prends autorité sur ce verset de 2 Timothée 1, 7, pour renoncer à tout esprit de peur dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Je choisis ce matin de marcher avec assurance, rempli de ta force, quelles que soient les circonstances, au milieu des difficultés, des tempêtes, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 34, en son verset 5 dit, « Quand on tourne vers lui, les regards en est rayonnant de joie. » Tu vas proclamer les promesses de Dieu dans ta vie en temps de crise. Tu vas déclarer que tes regards sont tournés vers lui parce qu'il est ton secours au nom puissant de Jésus. Éternel, ce matin au pied de cette croix, je tourne mes regards vers toi parce que tu es mon secours, tu es mon refuge, tu es mon rocher. Je te loue, Éternel, parce que j'ai l'assurance de la victoire, quelles que soient les circonstances dans ma vie, quelles que soient les circonstances dans mon foyer, quelles que soient les circonstances dans ma maternité, j'ai l'assurance que je suis victorieuse au nom puissant de Jésus. Alors, je te loue dans l'attente de ma victoire.
Au nom puissant de Jésus. Merci, merveilleux Saint-Esprit, parce que tu nous as édifié ce matin de merveilleux sujets de prière et nous croyons que nous avons reçu les ossements de toutes ces prières qui sont montées au Père comme un parfum d'une agréable odeur au nom puissant de Jésus. Et je voudrais déclarer pour clôturer que même quand je suis dans la crainte, je sais que tu es avec moi, Seigneur. Alors je choisis de te faire confiance parce que tu es fidèle et bon. Et tu combats pour moi, tu combats pour mon époux, tu combats pour mon fils, tu combats pour ma mère et ma tante, tu combats pour quelqu'un connecté ce matin à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Aussi je déclare qu'aucun mal ne prévaudra dans ma vie, dans la vie des miens, parce que mon espérance est en toi, Seigneur. Je suis en sécurité sous tes ailes. Les miens sont en sécurité sous tes ailes. Toute personne connectée à ce moment de prière est en sécurité sous tes ailes. Au nom puissant de Jésus. Et c'est au nom puissant. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce moment de prière matinale. L'occasion pour nous de vous inviter à continuer à prier, même si nous ne sommes pas en direct samedi et dimanche, nous allons continuer à prier. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Nous nous donnons rendez-vous lundi lorsqu'il sera 4h30 GMT plus un autre moment de prière. Soyez connectés et ce soir rejoignez-nous pour la rencontre avec Pasteur Marie-Noël pour le thème passionnant de la foi et la confiance dans la vie chrétienne. Soyez immensément bénis. Shalom.